Bonsoir, bonsoir Natacha, bonsoir Anne, bonsoir, bienvenue, bonsoir Job, bonsoir à tous, bienvenue sur la partie 2 du live sur la dépression. Bonsoir à tous, je vais faire des petits coucous. Bonsoir Amandine, bonsoir. N'hésitez pas à dire d'où vous êtes connectés. Est-ce que vous êtes connectés, je sais pas, de la France, d'un autre pays, d'une autre ville? Ça fait plaisir de savoir d'où vous êtes connectés. Donc n'hésitez pas à partager le live à toutes les personnes de votre entourage dont vous avez connaissance, peut-être passent par des moments de dépression, sont dépressives ou alors peut-être vous-même. Donc n'hésitez pas à partager le live. Moi je veux aussi partager à mes amis. Hein. Donc bonsoir Natacha, j'espère que tu vas bien. Alors donc moi je vais partager le live. Alors donc bonsoir à tous. Alors juste un petit instant. Voilà. Donc le thème du live, c'est les conséquences de la dépression. Donc la semaine dernière, on a un peu abordé le thème sur... on a défini ce que c'est que la dépression. On va y revenir au début du live. Donc on va juste attendre que plus de personnes se connectent. Coucou Audrey. J'espère que tu vas bien. Vous allez bien? Vous avez passé une bonne journée? N'hésitez pas à me dire dans le chat comment a été votre journée. Hello. Moi, de mon côté, j'ai passé une bonne journée au taf. Vraiment rien de spécial. Avec le froid de Paris. Le froid parisien. Pas trop top. Hein. Mais sinon, j'ai passé une bonne journée. Oui, moi, ça va. Du coup, on attend que juste plus de personnes se connectent. Après, on va recommander ce temps entre les mains de Dieu. Bienvenue, Kera Knightley. Je sais pas forcément si c'est comme ça qu'on prononce ton prénom. J'espère que tu vas bien. Coucou tout le monde. Alors, comme il n'y a pas de beaucoup. Coucou Ereya. Moi, c'est Dominique pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Donc, moi, je suis Dominique. Donc, j'ai participé la semaine dernière au live sur la dépression. Donc, tout le mois de novembre, je serai avec vous parce que la dépression, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Pourquoi? Parce que j'ai moi-même traversé j'ai traversé des périodes de dépression et du coup je suis sortie de là et vraiment mon petit battement de cœur, c'est de voir des personnes ne pas rester seules pendant qu'elles traversent la dépression. Donc si vous connaissez des personnes autour de vous également qui vivent cela, n'hésitez pas à les partager. On va commencer dans une petite minute. Moi aussi je partage sur ma petite page Instagram. Alors... N'hésitez pas à me dire aussi d'où vous êtes connectés. Est-ce que vous êtes en France? Coucou Lélé. Alors, je suis désolée si je dis pas bien vos prénoms. Je vais juste faire les pseudos. Coucou Fleur Nata. Coucou Linda. Coucou la Privator. Alors du coup, je vais juste partager. Donc on va juste commencer par un petit temps de prière où je vais recommander le temps entre les mains de Dieu. Parce qu'on ne fait rien sans Dieu. C'est la base. Alors donc story... Alors, je vais partager sur ma page Instagram, mais j'arrive pas forcément très bien. Alors, ok, donc du coup c'est bon, on va commencer. Donc voilà, en tout cas merci encore pour votre présence. Coucou Cindy, merci, coucou Raïssa. Donc on va commencer, donc je vais déjà commencer par faire un temps de prière. Donc recommander ce live entre les mains du Seigneur. Donc Père, nous voulons te rendre grâce pour ce temps. Merci parce que Seigneur, nous croyons que ce n'est pas
un rendez-vous humain. Nous croyons que Père, nous ne sommes pas là par hasard. Je crois vraiment que Père, tu as une ou deux, trois personnes, peu importe le nombre, tu as une personne à qui tu veux parler, tu as une personne que tu veux libérer, tu as une personne que tu veux enseigner. Et parce que tu dis que la connaissance, que la vérité a franchi, nous voulons vraiment venir te dire, Seigneur, que la vérité vienne à franchir une ou deux personnes ou plusieurs personnes qui écoutera ce message. Alors que Père, peut-être cette personne est dans la dépression, elle ne sait pas comment s'en sortir. Elle a pris des antidépresseurs, elle a pris toutes sortes de choses mais qui n'ont pas fonctionné. Papa, nous te recommandons cette personne. Merci de ce que tu viens d'éclairer maintenant ces personnes afin qu'elles puissent sortir de la dépression dans le nom de Jésus. Nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Coucou Faël. Cette fois-ci, je t'ai reconnu. Donc voilà, du coup, je me représente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc moi, c'est Dominique. Donc moi, je fais quoi dans la vie? Je suis bancaire de profession, donc conseillère bancaire. Donc moi, je suis plutôt dans le milieu des finances. Aussi, je suis auto-entrepreneur dans l'immobilier. Donc en fait, je gère des appartements en location. Donc à temps partiel. Donc voilà un tout petit peu ce que je fais. Donc alors du coup, aujourd'hui, on va voir les conséquences de la dépression. Donc pourquoi? Parce que c'est bien, la semaine dernière on a vu, donc si vous me voyez regarder de côté, c'est parce que je regarde un peu mes notes. Je suis une bonne élève. Donc voilà, en fait la semaine dernière on a vu, du coup on a un peu analysé ce que c'était la dépression. Est-ce qu'il y a une personne qui se rappelle c'était quoi la dépression, qui peut me dire dans le chat ce qu'on a dit de la dépression? Je vais voir s'il y a des... Faël, toi qui étais là dans le live la semaine dernière. Cindy, toi aussi. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui se rappellent c'était quoi la dépression? Donc, qu'est-ce que la dépression? Donc, je laisse un tout petit peu le temps que les personnes se connectent. Enfin, les personnes écrivent dans le chat. Donc on a du coup vu ce que c'était la dépression. On a pris le temps de définir parce que en fait, on ne peut pas forcément combattre quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, c'est important de mettre un mot sur ce que c'est que la dépression. Donc, qui peut me rappeler ce qu'on a vu la semaine dernière? Donc, en fait, personne ne veut me rappeler. Ok, du coup, je vais donner la définition. Donc, on a vu la semaine dernière que la dépression, c'était quoi? Déjà, on repart un tout petit peu à l'origine. La dépression, c'est un mot qui vient de l'hébreu. En fait, c'est un mot hébraïque qui tire du coup sa signification de cette culture. Donc, en hébreu, la définition de la dépression, on utilise le mot chouash, donc qui signifie couler au fond. Ça signifie être abattu, être courbé. Donc, on a défini la dépression comme étant un état émotionnel, en fait, qui va venir vraiment emprisonner les personnes qui subissent du coup ce fléau. Et aussi, on a vu que en fait, la dépression peut non seulement influencer nos pensées, peut non seulement influencer notre âme, donc qui est le siège de nos émotions, mais on a aussi également vu que la dépression avait un impact également sur notre corps, sur notre santé, et tout autant aussi, elle a un impact sur les relations qu'on pouvait avoir avec les autres. Okay? Donc, souvenons-nous. Donc on a un tout petit peu analysé du coup les maladies qui pouvaient être causées par la dépression, comme par exemple les ulcères, même certains cancers, certains troubles du coup gastriques également qui pouvaient être aussi causés par la dépression. Okay. Donc on a également parlé des statistiques. Donc, aujourd'hui en France, on note, donc j'ai pris le temps de noter. On a parlé des personnes qui étaient touchées en France. Donc on compte en France 5 millions de personnes qui souffrent de la dépression chaque année. C'est vraiment un chiffre impressionnant. Et ce que j'avais noté également, c'est que une étude avait montré que la dépression aujourd'hui, elle est un peu caractérisée comme étant le cancer du 21e siècle. Donc aujourd'hui, vous allez voir que le cancer, c'est une maladie c'est un peu comme aller au McDo. Le cancer, on entend parler de gauche à droite. Ça peut être des enfants, des adultes. En fait, toute génération confondue, en fait, le cancer, c'est une maladie qui est très répandue. Et si on vient du coup présenter ou en fait assimiler la dépression comme le cancer, ça veut dire que c'est quelque chose qui devient de plus en plus nocif. Et d'ailleurs, j'ai vu une étude qui montre que
Alors en gros, le cancer, enfin la dépression autant pour moi, ne touche pas uniquement les adultes. La dépression ne touche pas uniquement les personnes qui travaillent. La dépression commence même à toucher les jeunes. Donc les personnes à partir de 15 ans, on va constater que du coup ces personnes ont tendance à ressentir du coup des émotions de dépression. Donc ce qu'il faut aussi noter, c'est justement si vous avez des petits frères, des petites sœurs, des petites cousines, ne vous dites pas non, elle est trop jeune en fait pour avoir des problèmes. Il faut vraiment prendre conscience que la dépression touche également les jeunes gens, ok? Donc ça c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Et on a parlé également de comment on reconnaît la dépression. Est-ce que quelqu'un pourrait me redire du coup ce qu'on a dit? Comment reconnaît-on la dépression? Quels sont les symptômes qui peuvent en fait vous montrer qu'une personne souffre de la dépression? Je vous laisse quelques minutes. Les bons élèves, hein? Celui qui trouve, je lui achète un McDo. Hein, je suis pas une menteuse en plus. Hein. Donc du coup, trouble de sommeil, alléluia, Fafa, du coup je te dois un McDo, Faël. Donc effectivement, il y a trouble de sommeil. Donc la fatigue, je vais devoir beaucoup de McDo là. Calmez-vous un peu là. Le budget il est serré. Hein. Pensée suicidaire, effectivement. Donc exactement, donc on a vu qu'une personne qui souffre de dépression va avoir tendance à avoir des troubles de sommeil. Donc vous allez voir des personnes qui disent j'arrive pas à dormir, je n'arrive pas à dormir, je me sens fatiguée, j'ai des pensées de suicide. En fait, la dépression est caractérisée par ces différents symptômes. Donc si vous-même en fait, toi qui me regardes, ou peut-être tu me regarderas après, si tu te reconnais dans ces symptômes, si tu as sans cesse des pensées, tu entends des voix qui te disent que ta vie ne vaut rien, tu entends des voix qui te disent qu'il faut que tu meurs, ou alors si tu es totalement toujours abattu, fatigué, tu manques de sommeil, tu ne sais pas forcément pourquoi, peut-être c'est la dépression qui frappe à ta porte. Donc faut vraiment faut pouvoir en fait savoir la reconnaître, ok? Donc ça c'est ce qu'on a vu. Donc en effet, une personne qui est dépressive aura tendance à être beaucoup triste. Elle perdra en fait l'intérêt pour des activités. Si autrefois c'était une personne qui aimait aller au cinéma, qui aimait voir ses amis, en fait on se rend compte que quand on commence à être dépressif, en fait on n'a plus envie de voir du monde. On a juste envie d'être seul parce qu'on a l'impression de ne pas être compris. On a l'impression de ne plus du coup de ne plus en fait vraiment en fait, comment dire fit en anglais, en français, de ne plus en fait être la bonne personne pour ces personnes-là. Ok, donc la dépression nous isole, déjà ce qu'il faut savoir. La dépression en fait nous pousse à nous sentir inutiles. Donc si tu as toujours ce sentiment d'inutilité, tu as l'impression que ta vie n'avance pas, c'est peut-être que tu es vraiment aussi en fait envahi par la dépression. Ok, donc ça c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Et aujourd'hui on va regarder, en fait on va voir ensemble les dégâts de la dépression. Vous savez, tout à l'heure quand j'étais en train de rentrer, j'étais dans les transports, je suis tombée sur une affiche, une proche à moi qui a partagé une story d'un garçon qui s'était donné la mort, un garçon de 23 ans. C'est un garçon qui s'appelle Ken Lee, qui s'est donné la mort, mais pour une raison, mais c'est pour dire que la dépression peut toucher n'importe quelle personne. Il s'est donné la mort et ça m'a vraiment fendu, ça m'a vraiment brisé le cœur parce que il est jeune, il a 23 ans. Pour quelle raison on se donne la mort à 23 ans? Parce que déjà, cette personne ne se sentait pas forcément aimée, il se sentait rejeté, il était dans une relation toxique. Et souvent, notre environnement peut en fait créer en nous une sorte de dépression. Parce que lorsqu'on ne se sent pas aimé par les autres, on a l'impression d'être inutile et en fait, on a tout plein de pensées qui nous disent que notre vie ne sert à rien. Donc, c'est important de parler de ces sujets parce que vous ne savez pas qui sera la prochaine personne à se suicider de votre entourage. Donc dès que vous remarquez des symptômes de la dépression, n'hésitez pas à parler à ces personnes. N'hésitez pas à leur dire que vous les aimez. N'hésitez pas à leur dire que leur vie compte. Parce que une personne qui veut se suicider, c'est une personne qui se dit que sans moi, tout ira bien. Sans moi, en fait, la vie va être meilleure. Sans moi, en fait, tout sera bien. Donc n'hésitez pas du coup à donner de l'amour à ces personnes, ok ? Donc aujourd'hui on va voir les dégâts de la dépression. Donc pour en fait commencer sur ce sujet, c'est important de savoir déjà en gros
qu'est-ce que c'est que la dépression? Parce qu'on a défini la dépression comme un état. Exactement, Cindy, tu dis donnant de l'amour. Et effectivement, c'est vraiment triste de voir une personne qui a 23 ans se donner la mort. Ça fait vraiment mal. Donc, on pense aux familles, on pense à ses proches. C'est vraiment dur. À 23 ans, on se dit on a toute la vie devant nous, en fait. Une personne qui se suicide à 23 ans, c'est que il avait vraiment un cri. Il y avait un cri dans son cœur que les gens n'ont peut-être pas su discerner. Donc, on va parler de la dépression. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je me suis basée énormément pour ce live parce que, du coup, quand on fait un live, on prépare. C'est un peu l'école, en fait. Moi, je ne savais pas ça. Je me suis basée vraiment sur ce livre. Je vous invite vraiment à vous en procurer. C'est le livre de l'apôtre Ivan Castano. Pour ceux qui ne savent pas, du coup, c'est un pasteur d'une église qui s'appelle Impact Centre Chrétien. Ce livre, c'est sortir des prisons intérieures, je vous assure. Tu peux pas lire ce livre et rester la même personne. Tu peux pas lire ce livre et avoir encore envie de te suicider, c'est impossible. Vraiment, je vous encourage à l'avoir. Celui qui veut, vraiment même, je suis même capable. Non, je ne vais pas dire ça. Seigneur, je ne vais pas dire ça ici devant. Mais en tout cas, je vous encourage vraiment à avoir ce livre. Donc, beaucoup de ce que je vais enseigner ce soir, je vais vous partager, je l'ai pris de ce livre. Moi, je crois vraiment, en fait, à emprunter les anciens sentiers. Donc, je vais suivre les pas de mon père dans la foi. Ok. Donc, lui, en fait, la dépression, elle peut être assimilée à une forteresse. Donc, lorsqu'on parle de dépression, on va dire la dépression, c'est une sorte de forteresse. Alors, c'est quoi une forteresse pour une personne qui n'est pas forcément habituée à entendre ce mot? Alors, une forteresse, donc l'apôtre Ivan définit une forteresse, également la Bible définit une forteresse comme un système de pensée. Donc, en fait, quand on dit système de pensée, c'est un ensemble de pensées négatives, donc néfastes. Donc, des pensées néfastes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont nuisibles, elles sont désastreuses, elles sont nocives, elles sont malsaines. Du coup, qui vont venir voler et saboter la vie des personnes à qui elles sont assujetties. Donc, une forteresse, donc la dépression, c'est une forteresse. Donc, c'est vraiment, si vous remarquez, lorsque vous êtes dépressif, vous entendez des voix dans vos têtes. Qui, en fait, a déjà entendu des voix dans sa tête? Tu as l'impression de te dire ma vie n'est pas, je suis trop triste, ma vie n'avance pas, je ne sers à rien, je suis inutile. En fait, qui d'entre vous a déjà entendu des voix? Qui se reconnaît un tout petit peu dans ce que je dis? La dépression, ce sont des voix. Qui se reconnaît? Si vous vous reconnaissez, mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Les cœurs, les cœurs, les cœurs. Si vous avez déjà une fois dans votre vie entendu une voix qui vous dit que vous êtes inutile, que vous ne servez à rien, que votre vie ne va nulle part, que vous êtes en retard, mettez des cœurs. Voilà, mettez les cœurs comme Faël. Honnêtement, celui qui ne met pas des cœurs, je ne suis pas sûre que tu dis la vérité. Ici, on est des personnes qui disent la vérité. Donc voilà, vous voyez, Cindy dit, elle a déjà entendu des voix, des forteresses. Donc, on a tous entendu des voix et des forteresses. Donc, notre but ce soir, c'est de démolir toutes ces voix, ok, dans le nom de Jésus. Donc, en gros, la dépression, c'est quoi? La dépression, c'est une voix. C'est une voix que vous entendez, qui va venir vous dire, en fait, que vous n'êtes pas assez bien, que personne ne vous aime, que vous êtes des échecs, ok? Donc, en fait, on va lire Proverbe 4 au verset 23 à 27. La Bible dit, avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut veiller aux pensées de ton cœur parce que ta vie dépend de ce que tu penses. Donc, plus tu vas penser, en fait, même ceux qui ne sont pas forcément chrétiens, en fait, les personnes qui ne sont pas forcément chrétiens, ils disent, il y a une loi qui s'appelle la loi de la positivité. Je pense qu'il y a un truc qui s'appelle comme ça. Donc, en gros, tu attires ce que tu penses. En fait, si tu penses positif, en fait, tu vas voir le positif. Si tu penses négatif, tu vas attirer le négatif et tu vas voir le négatif. C'est la même chose, on va dire, dans la foi. En gros, la Bible dit, un homme est tel les pensées de son cœur. Donc, plus tu vas penser à quelque chose, plus tu vas méditer sur quelque chose, plus tu vas voir cette chose t'arriver, ok? Donc, on n'oublie pas que la dépression, c'est une façon de penser, ok? Donc, on va avancer dans le deuxième point. Est-ce que tout le monde a compris déjà c'est quoi la dépression? Et du coup, c'est quoi une forteresse?
Effectivement, Marie-Kay, du coup, la loi de l'attraction, exactement, c'est ça. On attire en fait à soi ce qu'on est en fait. Dans tous les cas, c'est un peu ça. Donc, ok, donc on va passer au point B. Donc, les forteresses, une autre définition. Les forteresses sont des prisons qui t'enferment, qui ne te laissent pas le choix de faire ce que tu veux. Ah, voilà. Donc, je prends cet exemple, ok? En fait, vous êtes en prison. Est-ce que en prison, vous êtes réellement libre de vos actes? Est-ce que vous êtes libre? Est-ce que quand vous êtes en prison, vous êtes une personne, vous pouvez vous dire que vous êtes une personne libre en prison? Qui ici, en fait, parmi vous, peut dire, moi, quand je suis en prison, je suis libre de faire ce que je veux? Est-ce que c'est le cas? Je vous laisse un peu répondre. Il fait chaud ici, en fait, hein, je sais pas. C'est peut-être parce que j'ai des personnes en feu, là, qui vous m'envoyez trop du feu. Ok, du coup, Faël dit non. Voilà, en fait, Cindy dit non, en prison, les gens sont limités. Et effectivement. Donc, on est d'accord que quand on est en prison, en fait, on n'est pas forcément maître de ce qu'on veut faire. On est enfermé, effectivement. Donc, voilà. Donc, en gros, les forteresses, c'est la Bible. Enfin, le pasteur Ivan définit une forteresse comme étant une prison qui t'enferme et qui ne te laisse pas le choix de faire ce que tu veux. Ça veut dire que la dépression qui est une forteresse, quand la dépression en fait s'empare de toi, en fait tu n'as plus le choix. Elle t'enferme en fait dans des pensées. Elle t'enferme, tu n'es plus maître de toi-même, tu ne veux pas. Par exemple, la Bible dit dans Romains 7 au verset 19, le bien que je veux faire, en fait le bien que je veux, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas, je le fais. Donc la Bible, en fait, la dépression a cette particularité de vous pousser à faire ce que vous ne voulez pas faire. Par exemple, vous n'avez pas envie d'être triste. Je ne sais pas si une personne, je ne pense pas que ce soit quotidien, une personne qui se lève le matin et qui dit « j'ai envie d'être triste ». Aujourd'hui, je veux vraiment être triste. Aujourd'hui, je veux vraiment être déprimée. Aujourd'hui, je veux vraiment passer une mauvaise journée. Je vais être triste, je vais être attristée. Pour moi, c'est impossible. Il n'y a personne qui se lève et qui a envie d'être triste. Donc, en gros, une forteresse, c'est quoi? Tu veux pas être triste, mais tu as l'impression d'être... En fait, tu as l'impression que tu n'as pas le choix. Tu as l'impression que en fait, la tristesse t'est imposée. Ok? Donc, ça, c'est comme ça qu'on reconnaît une forteresse quand ce n'est plus nous qui décidons. Mais en fait, on n'est plus forcément maître de ce qui nous arrive. Ok? Donc, la forteresse, du coup, c'est comme une prison. Donc, on va analyser maintenant également la forteresse. On va plus loin. Le pasteur, il indique que ce sont des pensées contraires à ce que Dieu attend de nous. Dieu dit, soyez toujours joyeux. Et la forteresse vous dit, non, restez triste. Et un autre point, ça c'est pasteur Juliana qui partageait ça du coup dans sa prédication dimanche dernier. Et elle a aussi tiré sa prédication du livre sur les forteresses. On prend les anciens sentiers. Donc, elle disait que les forteresses rendent la parole de Dieu pénible. Ça veut dire que lorsque appliquer en fait ce que Dieu te demande de faire devient difficile, en fait c'est une forteresse. Si le Seigneur te dit sois toujours joyeux et que toi tu as du mal en fait, si le Seigneur dit sois dans l'action de grâce, sois toujours en paix et que toi tu es rempli de pensées, d'abattement, tu es vraiment toujours en fait mélancolique, tu es toujours angoissé, en fait tu es dans une forteresse. Parce que tant que si Dieu te dit sois toujours joyeux et que tu n'arrives pas à le faire, ça veut dire que la dépression te maintient dans une prison et en fait tu es sous l'emprise de la dépression. Ok, on va développer ça un peu plus. Donc, vu que du coup, là on veut parler des premiers dégâts des forteresses, donc le premier dégât de la dépression, qui peut me dire en fait un des dégâts de la dépression? Qui peut me dire un tout petit peu une conséquence? Du coup, un dégât c'est... je sais pas, en fait, un dégât, ça veut dire quelque chose qui n'est pas forcément bien ou une conséquence négative. Est-ce qu'il y a une personne qui peut me donner un exemple d'un dégât de la dépression? Qu'est-ce que la dépression peut causer, à part la maladie, etc. Comment te sens-tu lorsque tu te sens déprimé? Quel effet la dépression a sur toi? Je vous laisse un tout petit peu le temps de répondre. Coucou Ulrich, coucou Inès.
J'ai l'impression qu'il y a un filtre qui est venu sur ma face. Je sais pas comment l'enlever. Oh, je n'aime pas du tout les filtres, moi. Je sais pas comment l'enlever. Bizarre. Je suis désolée. Bon, bref. On va se concentrer. Donc, je vois pas forcément le chat. Ok, l'isolement, effectivement. Coucou Inès. Donc, il y a l'isolement, effectivement. Du coup, la dépression... extrêmement fatigué, oppressé, plus de joie, ressentir un vide, effectivement c'est ça. En fait vous êtes vraiment top. En fait voilà, un des dégâts de la dépression, du coup la personne veut s'isoler, la personne se sent fatiguée, oppressée, les conflits avec ses proches, très bien. Très très bien. Mais pourquoi en fait la dépression nous emmène à avoir des conflits avec nos proches? Pourquoi en fait ce serait... Attendez, j'enlève le fil parce que là... Voilà, c'est mieux le naturel. Hein. Ok, donc du coup, pourquoi la dépression, en fait, nous ferait, en fait, nous isoler de nos proches? Pourquoi? Quelqu'un aurait une réponse? J'attends que ça charge. Ok, du coup, je vais juste avancer. Donc, pourquoi? Bon, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Donc, on va avancer dans le premier dégât des forteresses. Ok? Donc, le premier dégât des forteresses, en fait, ce que le diable, en gros, pourquoi le diable, en fait, veut que nous soyons dans les forteresses, c'est pourquoi? Parce que le diable, en fait, veut nous empêcher, à travers la dépression, d'obéir à Dieu. Ok? La dépression n'est pas là pour... je sais pas, juste pour faire passer du temps. Ce que le diable vise à travers la dépression, ce qu'il faut comprendre, c'est que son but, en fait, c'est que vous n'obéissez pas à ce que Dieu vous demande. On va un peu analyser. Donc, alors, le diable combat ton obéissance, mais pourquoi il combat? À votre avis, pourquoi le diable ne voudrait pas que vous obéissez à Dieu? C'est vrai que ça a l'air un tout petit peu hors sujet quand on parle de dépression, on parle d'obéissance à Dieu, mais en quoi le fait d'être dépressif, en fait, me rend désobéissante à Dieu? Pourquoi le diable, en fait, ne veut pas que vous obéissez à Dieu à travers la dépression? Ça aurait été trop bien si on pouvait avoir un live interactif, vous voyez, donc je vous mets vos caméras et tout, là. Moi, je me sens seule, là, en fait. Heureusement que j'ai le Saint-Esprit avec moi, hein. Parce que là, il n'y a personne qui parle et tout. Il ne veut pas que la volonté de Dieu puisse s'accomplir, effectivement. En fait, quand on est dépressif, la réalité, c'est qu'on ne veut rien faire. Quand on est dépressif, on ne veut pas prier. Moi, j'ai connu la dépression. Et quand moi, j'étais dans la dépression, honnêtement, j'ai pas du tout envie de parler à Dieu. C'était vraiment la dernière personne à qui j'avais envie de parler. Et pourtant, je savais que Dieu, c'était la personne qui pouvait me comprendre, mais j'avais juste envie de dormir. J'avais juste envie de dormir, j'avais juste envie de... Je voulais rien faire. J'avais vraiment envie de rien faire. Donc, parce que c'est la volonté de Dieu, il veut que nous lui ressemblions. Amen. La Bible dit tel il est, tel nous sommes. Donc le diable ne veut pas qu'on obéisse à Dieu parce que Dieu veut qu'on lui ressemble. Parce qu'il nous a créés à son image. Ok. Donc on va analyser ce que l'apôtre Ivan dit dans le livre. Il dit, le diable combat ton obéissance parce qu'il sait. Alors là, tenez-vous bien prêts. Je vous en prie, notez. Si vous avez des stylos, je vous en prie, notez ce point. Moi, c'est quelque chose qui a changé ma vie en fait. Donc prenez un stylo, prenez des papiers, je sais pas, votre téléphone, notez même, je sais pas. Mais vraiment notez. C'est un point tellement important. Le diable combat ton obéissance à travers la dépression. Parce qu'il sait que ton Seigneur n'est pas celui que tu invoques, mais celui à qui tu obéis. Aïe, en fait, je sais pas si vous avez entendu, je suis pas sûre. En fait, le diable combat ton obéissance parce qu'il sait que ton Seigneur, celui qui commande ta vie, n'est pas celui que tu pries, mais c'est celui à qui tu obéis. Alors, on va développer ça. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est trop profond, je vous assure, c'est trop profond. Vous savez, quand vous donnez votre vie à Jésus, peut-être qu'il y a des personnes ici, vous êtes en Christ. Et en fait, la Bible dit que Jésus est notre sauveur. Ah ça veut dire parce qu'il est mort à la croix pour nos péchés, il a donné sa vie pour nous, il nous a sauvés. Et il est également, la Bible dit qu'il est notre Seigneur. Le mot Seigneur, ça veut dire quoi? Pour comprendre un tout petit peu la profondeur de cette phrase, en fait, on va venir définir ce que c'est qu'un Seigneur, ok? En fait, un Seigneur, c'est un maître.
un Seigneur, c'est quelqu'un qui dirige notre vie. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, ou bien en fait à l'époque de la Bible, le Seigneur, c'était une personne qui avait une autorité suprême sur une autre personne. C'est une personne à qui tu obéis. C'est une personne à qui ta vie est soumise. En fait, si ton Seigneur te dit marche à quatre pattes, je suis désolée, tu vas marcher à quatre pattes. Si ton Seigneur te dit tu manges du riz avec de la sauce sans viande, tu ne manges pas de viande avec ton riz. Donc le Seigneur, c'était vraiment une personne qui avait la capacité de contrôler ta vie. Donc si la Bible dit que Jésus est notre sauveur, mais qu'elle prend aussi le temps de dire que Jésus est notre Seigneur, ça veut dire qu'il y a un secret. Parce que sinon la Bible allait juste te dire que Jésus est notre sauveur. Le Seigneur, c'est une personne à qui on obéit. Ok? Donc Romains 6 au verset 16 dit: ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Amen. Donc le diable ne veut pas en fait que tu obéis à Dieu à travers la dépression, parce que pourquoi la dépression? On a vu, la dépression t'isole, ok? La dépression te paralyse, la dépression te fait du coup avoir des pensées de suicide. En fait, quand tu es déprimé, tu peux pas être joyeux. La dépression te ronge à l'intérieur. Donc la Bible dit que celui à qui tu obéis, donc ça veut dire que si dans ta tête tu entends des voix qui vont te dire, je vais prendre un exemple, Sabrina, ta vie ne vaut rien. Tu es vraiment dans ta tête, tu entends ta vie ne vaut rien, tu es un échec, Dieu ne t'aime pas, il n'y a personne qui t'aime, vraiment tu dois te suicider. En fait, quand tu obéis, c'est-à-dire que si tu entends ces voix et qu'à cause de ces voix tu deviens triste, c'est-à-dire que tu as obéi à ces voix, tu as obéi aux voix qui te disent ta vie est un échec. Et c'est-à-dire que si on te dit ta vie est un échec et que ta réaction c'est la tristesse, ça veut dire que tu as obéi à cette voix qui t'a dit cette chose, ce qui a suscité en toi de la tristesse. Donc le diable sait que la dépression t'empêchera d'obéir à Dieu, parce que la Bible dit soyez toujours joyeux. Et la dépression, vous êtes toujours malheureux. Tu ne peux pas être heureuse quand tu es en dépression. Donc il faut comprendre en fait que celui à qui tu obéis, en fait détermine qui est ton Seigneur. Donc ça veut dire que c'est quand même fort de vous dire que Dieu n'est pas ton Seigneur. La Bible dit, il y a un verset qui dit beaucoup diront Seigneur, Seigneur. Et Jésus dit, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Aïe, ça fait mal en fait. Moi, si Jésus me dit ça, je pleure. Bon, après, tout le monde va pleurer. Mais c'est pour dire que s'il a utilisé le mot Seigneur, Seigneur, il n'a pas dit, beaucoup disent Sauveur, Sauveur. S'il a dit Seigneur, Seigneur, ça veut dire que Jésus parlait des personnes qui ne lui obéissent pas. Des personnes qui disaient oui, qui admettent que Jésus les a sauvés, mais qui n'obéissent pas à ce qu'il lui dit. Donc il faudrait comprendre que quand vous acceptez la dépression, quand vous acceptez d'être triste parce que vous entendez des voix qui vous disent d'être triste, en fait, malheureusement, votre Seigneur, ce n'est plus Jésus. Votre Seigneur, ce n'est plus le Dieu de l'univers. Votre Seigneur, du coup, c'est un esprit de dépression. Votre Seigneur, c'est un esprit de tristesse. Ok? Donc vraiment, gardez ça dans votre tête. Moi, ça a vraiment changé ma façon de voir les choses. Amen. Merci pour les cœurs, vraiment. Si je peux vous donner des chocolats. Amen, amen. Gloire à Dieu. Ok, donc alors, quand on dit, du coup, on va continuer. Donc, ce qui veut dire que la dépression, je vais paraphraser, la dépression donne le pouvoir au diable d'être ton Seigneur, d'être celui à qui tu obéis. Elle donne à l'esprit de tristesse, de mélancolie, de suicide ou de mort de devenir le maître de ta vie. La dépression donne le pouvoir au diable de contrôler tes émotions et de contrôler tes réactions. C'est trop fort. Donc, en gros, en acceptant la dépression, tu acceptes de donner le pouvoir au diable et d'arrêter la seigneurie de Jésus dans ta vie. C'est trop fort. Donc aujourd'hui, je prie et je déclare et je prie vraiment de tout mon cœur que tu comprennes que lorsque tu entends des voix qui te donnent toutes les raisons de ne pas être joyeux, en fait, rappelle-toi que si tu obéis à cette voix, tu fais de cette voix ton Seigneur. Tu fais de cette voix une personne ou bien quelque chose qui peut contrôler
là où tu vas aller dans la vie. Ok, donc on refuse la dépression. Écris dans le chat, je refuse la dépression. Je refuse la dépression. Je refuse la dépression car je veux obéir à Dieu. Parce que si tu refuses la dépression, ça veut dire que tu veux vraiment obéir à la parole de Dieu qui dit « Soyez toujours joyeux ». Ok? Amen. Amen. Donc on va continuer. On va prendre le deuxième point. Donc on a vu le premier point. Amen, Faël. Je refuse la dépression. Amen. Amen. Je refuse la dépression au nom de Jésus. Ok, donc on va prendre le deuxième point. Donc, pourquoi le diable combat ton obéissance? Donc le deuxième point, c'est quoi? Le diable combat ton obéissance parce qu'il sait que celui à qui tu obéis détermine celui à qui tu donnes le pouvoir de contrôler les événements de ta vie. Je vais prendre un cas vraiment qui est très simple. Ok. Alors, supposons une personne qui est sous la dépression, qui est sous l'emprise de la dépression et qui, de façon répétitive, en fait, a des pensées de suicide. Donc, à partir du moment où on accepte les pensées de suicide, ça veut dire que aujourd'hui, on regarde le jeune homme qui s'est suicidé à 23 ans. Du coup, je vous ai partagé en début de live. Donc, ce jeune homme qui s'est ôté la vie à 23 ans. En fait, si on regarde le processus, on peut pas mourir, on peut pas vouloir se tuer à cet âge juste de façon anodine. C'est impossible. Il y a eu sûrement dans la vie de ce jeune homme, il a eu des pensées qui commençaient à l'oppresser, à lui dire que ta vie ne sert à rien. Qui lui disait que en fait toi tu dois mourir, toi tu ne sers à rien, toi tu es un échec, toi personne ne t'aime, toi tu as échoué à l'école, ta vie ne sert à rien, toi ta couleur de peau, tu peux pas être ingénieur, tu ne peux pas. En fait il a eu des pensées qui ont commencé à lui dire peut-être c'est mieux que tu meurs en vrai. Et le problème c'est que lui il a obéi à cette pensée parce que en gros il a eu des pensées, il a accepté ses pensées, il a accepté qu'il était un échec et il a agi. Il a obéi à cette voix qui lui disait « tu dois mourir ». Et le problème, c'est que quand tu acceptes la dépression, en fait le deuxième point, c'est tu donnes le pouvoir à celui à qui tu obéis de contrôler les événements de ta vie. Donc, ce jeune garçon a donné le pouvoir à la mort de contrôler sa vie parce que du coup, finalement, ces voix qui lui demandaient de se suicider, malheureusement, il a obéi à ces voix en acceptant ces voix et malheureusement, du coup, il est mort. Il s'est suicidé. Donc, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que tant que vous acceptez, si vous ne refusez pas la dépression, parce que ce qui est important de savoir, c'est que toutes les pensées qui sont dans votre... en fait, chaque pensée que vous pouvez avoir, vous avez le choix. En fait, vous avez le libre arbitre. Donc, vous avez le choix soit d'accepter la pensée et d'agir conformément à la pensée, conformément au sentiment que cette pensée vous donne. Donc ça veut dire que si vous acceptez la tristesse, vous acceptez de marcher dans la tristesse, vous acceptez de marcher dans la dépression, ou alors vous avez au contraire, plutôt au lieu de la tristesse, vous refusez. Moi par exemple, je vous donne un exemple. Moi dès que j'ai une pensée, je sais pas, par exemple une pensée d'inquiétude, prenons le cas. Je pense à un sujet et je m'inquiète. Après, je me dis non Seigneur, c'est pas ta volonté. Ça, c'est pas ta parole. Ta parole dit ne vous inquiétez de rien. Donc, ce que moi je fais, je vous assure, si vous me voyez souvent, là, vous allez vraiment rigoler. Je reste, je dis Seigneur, je refuse cette pensée au nom de Jésus. Moi, je le dis. Je ne dis pas non, je vais m'inquiéter. Non, je dis systématiquement, je refuse cette pensée au nom de Jésus. Parce que le problème, c'est que ce que vous acceptez comme pensée se matérialisera. Ok, ce que vous craignez, toutes les pensées de crainte que vous avez, je vous assure, il suffit juste en fait d'un peu de temps afin qu'elles se matérialisent. Tout ce que vous craignez finira par voir le jour. En fait, la dépression, vous craignez le fait de ne pas être aimé, vous craignez le fait de ne pas être accepté, et le problème c'est que ce que vous craignez, du coup vous le voyez. Ok, donc Cindy nous dit transformer les inquiétudes en prière. Exactement. La Bible dit ne vous inquiétez de rien, mais par des prières, des supplications, présentez votre requête à l'Éternel et la paix. Notez ce mot. Et la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension gardera vos cœurs. Ok. Donc ça veut dire que quand vous êtes inquiet, en fait le contraire de la dépression c'est la quiétude. Parce que quelqu'un qui est déprimé est tout le temps inquiet.
Amen. Emmanuel qui dit transformer ses inquiétudes en action de grâce. Amen. Exactement. En fait, vous rendez grâce à Dieu. Vous dites merci à Dieu. Même quand vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que vous avez toutes les raisons d'être triste, toutes les raisons d'être malheureux, toutes les raisons de vous dire ma vie ne sert à rien. Mais vous vous rappelez que Dieu est fidèle. La Bible dit que Dieu est fidèle en fait. Même lorsqu'on est infidèle, il demeure fidèle. Même lorsqu'on n'est pas patient, lui demeure patient. Même lorsqu'on a toutes les raisons d'être en échec, lui, il veut toujours notre bien. Donc, transformez vos inquiétudes en action de grâce. Je vous assure, une fois, je traversais quelque chose, je ne sais plus forcément ce que je vivais. J'en ai parlé en fait à mes parents dans la foi. Et en fait, ils m'ont dit, en fait, est-ce que tu penses vraiment que ton inquiétude changera quelque chose? J'étais en mode... moi, je voulais plutôt que tu me consoles, en fait. Genre, je préférais que tu me dises ça va aller et tout. En fait, ils m'ont clairement dit, le fait de t'inquiéter, ça ne changera rien. Et la Bible dit, en gros, qui par son inquiétude est capable d'ajouter une coudée à sa vie? Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre inquiétude, je sais pas forcément, je sais que je vais parler à une personne, tu es peut-être dans le chat, tu es peut-être en live, tu traverses peut-être une situation et tu ne fais que réfléchir, tu ne fais que penser, tu ne fais que t'inquiéter, tu réfléchis, tu n'arrives pas à dormir, en gros, tu es au travail, tu penses à ta situation, tu es à la maison, tu penses à ta situation. Je t'assure, je suis pas un prophète. Ah mais non, je suis une prophète aussi. Mais je n'ai pas besoin d'être prophète pour te dire que ton inquiétude ne changera rien. En fait, ce que l'inquiétude te fait, c'est que l'inquiétude te range à l'intérieur. Mais le problème, c'est que ton inquiétude ne changera rien. Ton inquiétude n'ajoutera pas un jour à ta vie. Ton inquiétude ne t'enlèvera pas des rides. Au contraire, en fait, ton inquiétude, je pense que ça te rendra même plus vieille que le temps. En fait, pour te dire que le fait de t'inquiéter, ça n'est pas bien pour toi. Parce que déjà, l'inquiétude, c'est ça qui crée des ulcères. C'est ça qui va créer du coup des cancers. Parce qu'en fait, aussi, trop s'inquiéter, en fait... Le corps humain était tellement bien créé. Quand Dieu a créé le corps humain, pour lui, en fait, il ne devait pas avoir de stress, il ne devait pas avoir d'inquiétude, il ne devait pas avoir d'angoisse. Dieu a créé le corps humain sain, parce que la Bible dit tel il est, tel nous sommes. Quand il a créé le corps humain, c'était pas pour que le corps humain puisse ressentir tous ces sentiments. Donc, plus tu t'inquiètes, plus tu ouvres ton corps, exposes ton corps à des maladies, ok? Donc, vraiment, je veux vraiment encourager une personne qui s'inquiète pour des choses. En fait, t'inquiéter pour une personne qui est malade ne guérira pas cette maladie. T'inquiéter pour une personne qui traverse la dépression ne l'aidera pas du tout à sortir de la dépression. Par contre, ce que tu peux faire, c'est que tu peux rendre grâce à Dieu. Parce que la Bible dit que rendez continuellement grâce à Dieu. Quand tu rends grâce à Dieu, quand tu dis Seigneur, je ne comprends pas ce que je vis, je ne sais pas pourquoi je traverse cette situation, je ne sais pas pourquoi la dépression, Seigneur Jésus, m'envahit, mais la Bible dit soyez toujours joyeux. Alors Seigneur, je refuse la dépression. Tu as dit que tel tu es, tel je suis. Je ne suis pas sûre que Dieu connaît la dépression. Je ne suis pas sûre que Dieu puisse ressentir la dépression. Donc si Dieu me demande d'être toujours joyeux, alors je choisis d'être joyeuse. Je choisis de ne pas regarder à ma circonstance, de ne pas regarder à ce que je traverse et de toujours être joyeuse. Donc ton inquiétude ne changera pas. Mais ta foi, la Bible dit que c'est la foi. C'est la foi qui déplace les montagnes. La Bible dit sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et l'opposé de la foi, c'est l'inquiétude. L'opposé de la foi, ce sont les questions. L'opposé de la foi, c'est l'angoisse. Donc, si tu veux voir Dieu agir dans ta vie, honnêtement, c'est pas en pleurant. Je vous assure, Dieu n'est pas... Moi, je suis une personne qui est très sensible. Donc, moi, je peux pleurer. Quand je suis dans la présence de Dieu, je peux pleurer. Mais je vous assure qu'il n'y a aucun passage dans la Bible qui dit que Dieu agit parce qu'on pleure. Je vous assure, c'est... Dieu ne... En fait, si Dieu est peut-être sensible, mais Dieu ne marche pas par les émotions. Dieu marche par la foi. Ce qui va faire que Dieu te guérisse de la dépression, c'est ta foi aussi. C'est la foi en ce qu'il peut te guérir. Ce qui va faire que Dieu te guérisse, c'est aussi le fait que tu saches qu'il peut te guérir, ok? Donc, toutes les personnes sont différentes, tous les cas sont différents. Moi, je sais que quand j'ai été guérie, quand Dieu m'a délivrée de la dépression,
bah en fait, à ce moment-là, je sais même pas si je peux dire que j'avais la foi. Parce que je pleurais, je disais que si tu étais vraiment, si tu es vraiment le Dieu que tu dis dans la Bible, si tu soignes les cœurs brisés, il faut que tu me soignes maintenant. Je crois que Dieu a juste fait grâce. Il m'a fait grâce parce qu'il voyait que j'étais vraiment au bord de peut-être faire des choses qui allaient vraiment gâcher ma vie. Mais Dieu vraiment, de façon principale, Dieu marche par la foi, ok? Je n'ai pas prévu de dire ça, mais je crois vraiment qu'une personne devait entendre ça. Ton inquiétude ne résoudra rien, mais c'est juste il faut que tu aies foi en Dieu et que tu crois que Dieu peut le faire, ok? Alors donc là, je vais vous partager en fait une histoire qui est vraiment assez impactante. Ça fait plusieurs dimanches que j'entends ça à ICC La Défense, ceux qui sont à La Défense. Et en gros, je pense que c'est le pasteur Yvan qui avait partagé cette histoire, qui montrait un tout petit peu le fait de désobéir à Dieu, les conséquences de la désobéissance, ce que ça peut faire dans la vie d'une personne. On va parler du roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui est connu comme vraiment celui qui a touché le cœur de Dieu. Il était connu comme une personne irréprochable. Il était connu, en fait, quand on parle de David, tout le monde pense David et Goliath, mais il y a un événement qui s'est passé dans la vie de David qui a bouleversé, qui a transformé en fait sa descendance. La Bible dit le bonheur et la grâce l'accompagnent. En fait, David avait l'habitude de connaître le bonheur, la grâce. En fait, il était obéissant à Dieu. David, c'était quelqu'un que lorsqu'il faisait du mal à Dieu, lorsqu'il faisait du tort à Dieu, son cœur était en larmes en fait. Si vous remarquez, lorsque David péchait, vous allez voir dans Psaume 51, en fait, il était vraiment attristé. En gros, c'est un peu comme quand tu fais du mal à une personne que tu aimes. Si tu aimes une personne et que tu lui fais du mal et que ça te fait rien, honnêtement, je sais pas, peut-être on n'est pas le même type d'humain, ok? En principe, c'est censé quand même te faire un peu de peine. David, du coup, était connu comme un homme selon le cœur de Dieu. Et attention, ce n'est pas nous qui disons ça, c'est Dieu qui l'a nommé comme étant un homme selon son cœur. Mais un jour, dis avec moi un jour. Dis avec moi un jour. Un jour. Donc un jour, on dit en fait il y a un jour pour le voleur, c'est ça? Bon bref, vous avez compris ce que je veux dire. 99 jours pour le voleur, c'est ça? Je sais plus, en tout cas vous avez compris ce que je voulais dire. Un jour. Donc un jour, il y a quelque chose qui se passe dans la vie de David. David, du coup, il y avait une servante qui s'appelait Bathsheba. Donc, que le Seigneur délivre les hommes de l'esprit d'adultère. Alléluia. Vous voyez ce que l'adultère peut faire dans la vie. Donc vraiment, si t'es un homme, tu écoutes ça. Vraiment, il faut prier Dieu, que Dieu te délivre de toute pensée d'adultère si c'est que tu es marié au nom de Jésus. Alors, on va prendre l'histoire de David. Bathsheba, c'était la femme d'un homme. Et David a commencé à ressentir de l'attirance pour cette femme au point de vouloir, en fait, avoir des rapports avec elle. Donc, David va avoir des rapports sexuels avec cette femme qui était mariée. Et tellement il était épris de cette femme, il était tellement, je sais pas dans quel mood il était, il est même allé jusqu'à tuer le mari de cette femme pour pouvoir la prendre pour pouvoir la prendre elle pour épouse. Donc ce qui se passe est vraiment très tragique parce que à partir de ce moment-là, avant ce moment, en fait la vie de David a toujours été une vie bien, sans événements dramatiques, à part Saül qui voulait le tuer tout le temps. En tout cas, la vie de David avait toujours été une vie qu'on pouvait avoir, on pouvait admirer. Okay. La Bible dit, je vais vous dire, c'est dans 2 Samuel 13 au verset 1 à 2. Après cela, donc il y a un avant et il y a un après le péché que David a commis contre l'Éternel. N'oubliez pas, on est en train de traiter le point sur celui à qui tu obéis, a le pouvoir d'impacter les circonstances, a le pouvoir du coup, je vais relire exactement la phrase, a le pouvoir de contrôler les événements de ta vie. Donc David a commis 2 grands péchés contre l'Éternel. Il a commis l'impudicité, l'adultère, donc en fait il allait convoiter et coucher avec une femme qui était mariée, et de surcroît il a tué le mari de cette femme parce qu'il voulait que cette femme soit sa femme. Okay. Donc on voit du coup que David, ce qui se passe, donc il couche avec cette femme.
Et on dit, donc l'image nous dit, en agissant ainsi, donc David a accepté, il a ouvert la porte à l'esprit d'impureté sexuelle et a donné le droit du coup à cet esprit d'impacter sa descendance. On va regarder un tout petit peu les enfants de David, en fait, pour que vous compreniez en gros les conséquences du péché, les conséquences d'une forteresse. Parce qu'une forteresse, n'oubliez pas, derrière la forteresse de la dépression, le diable, son rôle c'est de faire quoi? Que tu désobéisses à Dieu. Et pourquoi il veut que tu désobéisses à Dieu? Parce qu'il sait que quand tu désobéis à Dieu, en gros, tu es en train de lui obéir à lui. Et pourquoi il veut que tu lui obéisses à lui? C'est parce qu'il sait qu'en lui obéissant, en fait, tu lui donnes le pouvoir de pouvoir contrôler les événements qui vont t'arriver dans ta vie ou arriver à tes enfants. Parce que n'oubliez pas, quand vous êtes une femme ou un homme, en fait, votre but, ce n'est pas d'être que toi et ton mari. Vous devez avoir une descendance, donc toutes vos actions, tout ce que vous ferez, aura toujours un impact sur vos enfants. C'est Dieu qui a décidé ainsi. Donc on analyse. Donc David, il avait un fils qui s'appelait Salomon. Donc Salomon, qui connaît Salomon? Si vous connaissez Salomon, mettez des cœurs dans le chat. On va bientôt terminer, on va bientôt atterrir. Mais mettez des cœurs dans le chat. Celui qui connaît Salomon, celui qui est un peu l'origine des proverbes dans la Bible. Donc Salomon, c'était une personne qui était assez sage. Mais on se rend compte que Salomon, il avait 300 femmes, s'il vous plaît. Tenez-vous bien. Parce que là, moi, j'ai connu des polygames. Mais vraiment, Salomon, il surpasse tous les polygames du monde. Salomon avait 300 femmes et 700 concubines. Bon, attendez, je m'assois bien. Parce que moi, j'ai pas bien entendu. Il avait 300 femmes et 700 concubines. 300 femmes. Donc, en fait, il avait 1000 femmes. En gros, en vrai, c'était le jackpot. Hein. C'est le bonheur de tous les impudiques, en vrai. Donc, il avait 1000 femmes. Donc, c'est-à-dire que s'il devait, Pasteur Juliana disait dans sa prédication, s'il devait prendre, il y a 365 jours. Le gars, en fait, il a déjà 365 femmes, donc c'est bon. Donc, ça veut dire que pour avoir toutes les 1000 femmes là dans l'année, il devait prendre peut-être 4, 5, 6 femmes par jour. Bref, en fait, pour vous dire que déjà là, l'esprit d'impudicité, d'impureté sexuelle, d'une débauche mais pas possible, est entré dans la lignée de David. Pourquoi? Parce que David, en commettant l'adultère, en péchant contre Dieu, il a donné le pouvoir à l'esprit d'impureté de venir non pas seulement gâcher sa vie à lui, mais il n'y a rien de pire quand on voit ses enfants souffrir à cause de nos erreurs. Donc David, du coup, Salomon, on voit que sa vie, c'était vraiment... Et Salomon, il a fini comment? Il a fini, mais au début, il régnait bien, il était vraiment connu comme ce roi sage, mais sa vie était vraiment... Lui-même, il a reconnu, c'était vanité de vanité. Ok, donc ça, c'est Salomon. On va prendre le deuxième fils de David. Donc David, du coup, il avait un fils qui s'appelait Amnon. Donc en fait, c'était le fils de David. Et David avait une fille qui s'appelait Tamar. Donc Tamar, c'était la demi-sœur d'Amnon. Donc Amnon qui était le fils de David. Donc Tamar, pour je ne sais de quelle raison, et là encore, il faut noter que c'est après que David ait commis l'impureté sexuelle et le meurtre. Donc après que David ait commis cet acte, il a commencé à avoir un désir mais démesuré pour sa demi-sœur. En fait, Pasteur Général disait que en fait, il avait l'habitude de voir sa sœur. En fait, c'est des demi-frères et sœurs, donc ils se voyaient. Elle ne lui disait rien, mais un jour, il a commencé à désirer sa sœur d'une façon obsédée. En fait, il était obsédé. Et moi, j'aime bien écouter Enquête criminelle. Et je vous assure que quand on écoute ce genre de témoignages, des faits réels, on me demande... comme il y a un monsieur, il avait violé, il y a l'affaire Pellico, je pense, qui est très actuelle en France aujourd'hui. Ce monsieur qui a fait violer sa femme par plus de 70 hommes en la droguant. Et quand on lui demande, en fait, qu'on lui demande qu'est-ce qui s'est passé, il dit qu'au début, c'était des pensées oppressantes. En fait, il avait des pensées. En fait, il n'arrivait pas à arrêter ses pensées. Ses pensées lui disaient de faire des choses. Et la plupart des personnes qui commettent des trucs abominables, vous allez voir, ils vont toujours dire j'avais des pensées qui n'arrêtaient pas en fait de me demander de faire des choses. Ok. Donc Amnon, du coup, il a commencé à être épris de désir pour sa demi-sœur. Sa demi-sœur était vierge. En fait, à l'époque, pour qu'une femme se marie, elle devait être vierge. Parce que du coup, quand tu te maries, le mari devait savoir si tu étais vierge ou pas. Donc c'était vraiment exigé
pour une femme d'être vierge avant de se marier. Donc vu qu'elle était vierge, il savait qu'il ne pouvait rien faire contre elle. Donc sans son consentement, elle ne voudrait pas coucher avec lui. En fait déjà c'était son demi-frère, mais encore au-delà même du fait qu'elle était son demi-frère, elle souhaitait conserver sa virginité. Ce que Amnon fait du coup, c'est quoi? C'est qu'il décide de violer sa demi-sœur. Donc on vous parle, c'est vraiment sa sœur. Ils ont le même père, mais tellement le péché que David a commis est vraiment l'esprit d'impudicité et d'immoralité, est venu d'inceste, est venu toucher la vie de David et ses enfants. Il viole sa demi-sœur. Et ce qui se passe encore, qui est encore plus grave, c'est que la Bible dit que lorsqu'il la viole, en fait, subitement, il a été saisi d'un dégoût. En fait, systématiquement, devant lui, en fait, elle était répugnante. Il n'arrivait plus à la voir. En fait, il l'a jetée comme une chaussette. Donc, en gros, il l'a utilisée, il a gâché sa vie parce qu'à cette époque, une femme qui n'est plus vierge, personne ne veut t'épouser. Donc, ce qui se passe, c'est que du coup, le péché de David a eu des répercussions sur Salomon, qui est devenu un Nicky Larson plus. De deux, il y a Amnon qui viole sa demi-sœur, qui a des désirs pour sa sœur et qui a au final, du coup, la met à la porte après. Et ce qui va se passer par la suite, c'est encore plus grave parce que du coup, Tamar, la demi-sœur d'Amnon, avait son frère, du coup, même père, même mère, qui était le demi-frère d'Amnon, qui s'appelait Absalom. Absalom, du coup, c'était sa petite sœur. Donc, imaginez, vous avez votre petite sœur. Vous avez déjà, vous imaginez son avenir, vous vous dites, ma sœur, moi, je vais la voir mariée avec un architecte, je vais la voir avec ses petits-enfants, je vois comment je vais l'emmener, en fait, à l'hôtel. Et là, en fait, ton demi-frère viole ta sœur et tu vois tous les rêves, tous les projets que tu avais pour ta petite sœur s'envoler. Donc, Absalom, il est furieux. Il décide donc de tuer Amnon. Malheureusement, il tue son frère à cause de ce que son frère a fait à sa demi-sœur. Et comme David ne disait rien, parce que David savait que, en gros, tout ce qui se passait, c'était dû à sa désobéissance. C'était vraiment quelque chose qu'il avait récolté à cause du fait qu'il a désobéi à Dieu. Il a écouté une forteresse et il a obéi à l'esprit d'impureté et à l'esprit de meurtre. Donc David ne pouvait rien dire. Il allait dire quoi? Donc ce qui se passe, c'est que Absalom était furieux contre David, son père, parce qu'il se disait, comment on viole ta fille, on viole ma sœur, tu ne dis rien, toi tu ne dis rien. Ce qu'il fait, c'est il va commettre un coup d'état contre David et il va du coup coucher avec toutes les concubines, les partenaires de David sur le royaume, en fait, pour que tout le monde, tout le peuple a pu voir du coup cette scène. Donc c'était vraiment humiliant et vraiment très désastreux pour David. En gros, pourquoi je vous dis ça, c'est parce que en fait la Bible, en gros, en fait ce passage, c'est pour nous montrer cette histoire, c'est pour nous montrer l'impact d'une désobéissance. Donc le diable, à travers la dépression, en fait là je parle de dépression, mais la réalité c'est que une forteresse, ça va au-delà d'une dépression. Donc le diable, à travers la dépression, veut que vous désobéissez à Dieu, parce qu'il sait que lorsque tu désobéis, par exemple, si la dépression te dit suicide-toi, en fait il sait que lorsque tu te suicides, tu t'ôtes la vie et tu vas en enfer. Lorsqu'il te dit, en fait, la dépression te dit, sois déprimé, va prendre la drogue, parce que il y a des personnes qui, à cause de la dépression, vont se shooter. Ils savent que le diable sait que lorsque tu obéis à cette voix, en fait, ça lui donne le pouvoir de pouvoir contrôler ta vie et d'emmener toutes sortes de malheurs, mais ça ne t'arrivera pas dans le nom de Jésus. Amen. Donc, est-ce que jusqu'à là, vous me suivez? Qu'est-ce que vous pensez de l'histoire de David? Mettez dans le chat un tout petit peu. Enfin, pour moi, cette histoire m'a traumatisée. Vraiment. L'homme qui était appelé l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, il a suffi en fait qu'il obéisse à des voix qui lui disaient, va prendre cette femme, viole-la, tue son mari. En fait, il n'y a aucune action que vous faites qui ne vient d'une pensée que vous avez d'abord eue. Ok? Donc je prie vraiment que par la grâce de Dieu, vous puissiez en fait être délivrés de toutes les pensées qui ne viennent pas de Dieu, parce que chaque fois que vous aurez une pensée, dites-vous toujours, lorsqu'il y a une pensée qui vous demande d'être triste, demandez-vous, cette pensée, ça vient de Dieu ou pas? Parce que la Bible, en réalité, vous dit, soyez toujours joyeux.
La Bible ne dit pas soyez joyeux lorsque vous avez toutes les raisons d'être joyeuse. La Bible dit soyez toujours joyeux, ok? Donc, est-ce que ça va pour vous le moment? Est-ce que vous avez des questions peut-être par rapport à ça? Est-ce que vous avez des questions déjà? Est-ce que vous connaissez l'histoire? Est-ce que vous connaissez cette histoire déjà ou pas? Je vais regarder un peu le chat. Allez, faites pas les timides. Je sais que vous n'êtes pas timide là. Il faut écrire. Ok? Bon, en tout cas, moi, c'est une histoire qui m'a vraiment beaucoup enseigné. Parce que je me suis dit, au-delà, en gros, quand je vois l'histoire de David, ça prouve vraiment qu'on peut bien commencer. Et une erreur, c'est-à-dire que une erreur, en fait, peut vraiment bouleverser notre vie, en gros. Une erreur peut... Dieu a pardonné David, ça c'est sûr. Dieu a pardonné David parce que quand David a péché, quand on regarde dans Psaume 50 ou Psaume 51, on voit que David était tellement... il était abattu, il était vraiment triste. Il a supplié Dieu, il a dit Seigneur, pardonne mes péchés, efface mes transgressions. Donc David, en fait, allait chercher la compassion de Dieu, le pardon de Dieu. Et Dieu a pardonné à David. Mais malheureusement, en fait, il y avait déjà les conséquences. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que notre désobéissance, lorsqu'on désobéit à Dieu, que ce soit pour la dépression, que ce soit si Dieu te dit pas de sexe avant mariage et que toi tu vas coucher avec une personne hors mariage, le problème c'est que quand tu demanderas pardon à Dieu, Dieu te pardonnera. Mais si par exemple, je sais pas, la personne avait le VIH, il est peut-être possible que tu puisses attraper cette maladie. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas faire grâce et que tu guéris, ça c'est autre chose. Dieu peut te faire grâce et tu ne tombes pas malade. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nos actes ont toujours des conséquences. Même lorsque Dieu nous guérit ou lorsque Dieu nous pardonne, si jamais tu as une relation sexuelle hors mariage et que tu tombes enceinte, je suis désolée, même quand tu as demandé pardon à Dieu, il peut toujours avoir une conséquence de tes actes. Et le problème, c'est que chaque fois qu'on ouvre la porte, qu'on désobéit à Dieu, on donne le pouvoir à un esprit qui est venu t'inciter cet acte. Donc si tu as couché parce qu'un esprit d'impureté t'a incité à coucher, en gros tu obéis à l'esprit d'impudicité et tu l'ouvres des portes. Si c'est pas dans ta vie, ce sera dans la vie de tes enfants, mais ce sera pas ton partage dans le nom puissant de Jésus. Amen. J'espère en fait que à travers ça, vous avez déjà compris que la dépression, c'est une pensée avant tout. La dépression, c'est une forteresse. La dépression, c'est une prison. Mais vous avez la capacité de refuser ces pensées. Vous avez la capacité de refuser. En fait, ce n'est pas parce que tu penses que tu dois agir selon tes pensées. C'est pas parce que tu entends dans ta tête qu'il faut tuer quelqu'un que tu vas tuer cette personne. Tu dois refuser des pensées qui ne sont pas de Dieu. Et j'ai beaucoup aimé un exemple que Pasteur Juliana avait donné. On va prendre un exemple. Elle avait dit, par exemple, ok, je vais reprendre l'exemple parce que moi je prends les anciens sentiers. Elle avait dit en gros, disons que c'est un billet, hein. C'est un billet, voilà, un billet de 100 €. Voilà, 100 €, les billets qui sont très rares. Elle disait que pour reconnaître un faux billet, c'est pas utile de prendre tous les faux billets et d'analyser chaque détail sur le faux billet. C'est-à-dire que toi tu as un faux billet, tu regardes, ah il y a une petite croix là, ah c'est un faux billet. Tu vas analyser tous les faux billets. C'est pas la peine. Ce qu'il faut faire pour reconnaître un faux biais, c'est de prendre un vrai biais et de regarder, d'étudier de façon minutieuse ce vrai biais. Et quand tu vas comprendre, quand tu vas savoir à quoi ressemble le vrai biais, lorsque tu verras un faux biais, en fait, tu sauras systématiquement que c'est un faux biais. Parce que comme tu as bien étudié le vrai biais, en fait, ça te permettra de savoir discerner qu'est-ce qui est le faux biais. Il en est de même. Lorsque tu entends une pensée, lorsque tu as des envies, il faut d'abord que tu connaisses bien la parole de Dieu, que tu étudies ce que Dieu veut, que tu étudies la voix de Dieu, que la parole de Dieu, la Bible dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». Pour reconnaître une forteresse, il faut que tu saches ce que la parole de Dieu dit. Il faut que tu saches ce que Dieu, lui, il dit. Comme ça, dès que tu entendras une voix, tu sauras que ça, c'est pas Dieu. Parce que ce n'est pas conforme à sa parole. Amen. Donc, si Dieu te dit, sois en paix, ne t'inquiète pas.
quand tu entends une voix, quand tu sens dans ton cœur monter l'inquiétude, alors là, ça c'est un faux biais. C'est un faux biais parce que le vrai biais, dans la Bible, c'est écrit en fait que je ne dois être inquiet de rien. Amen. Donc vraiment, c'est vraiment sur ça qu'on va se séparer parce que le temps est avancé. Je parle trop. Alléluia. Je bavarde de trop, je fais pas exprès. Mais en tout cas, c'est un plaisir. Merci pour votre temps. Je pense que je vais peut-être partager le dernier point. Est-ce que vous avez peut-être des questions est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions déjà jusque-là ou pas? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? Qui veut poser une question? Oh, merci pour les personnes qui partagent des cœurs. Oh là là. La Bible dit, en fait, donnez, vous recevrez. Attends, je peux pas partager de cœur, j'aurais aussi partagé des cœurs. Comment identifier la forteresse? Allez, c'est une très bonne question. Alors, pour identifier la forteresse, c'est un peu comme... c'est vraiment le même principe. Pour identifier une forteresse, il faut comprendre la voix qui te parle. En gros, si, par exemple, tu as des pensées de tristesse, tu entends des voix qui te remplissent de tristesse, en fait, la forteresse, c'est la forteresse de la tristesse. Mais de façon plus simple, pour identifier une forteresse, tout ce qui s'oppose, tout ce qui rend difficile l'application de la parole de Dieu dans ta vie, c'est une forteresse, systématiquement. Tout ce qui t'empêche de pratiquer, d'obéir à Dieu, c'est une forteresse. Et il y a deux types de forteresses. Vous avez ce qu'on appelle du coup un raisonnement. Le raisonnement, c'est lorsque tu entends une voix et tu as toutes les raisons, tu réussis à avoir une raison pour justifier du coup cette voix. Par exemple, on te demande pourquoi tu es triste. Tu dis c'est parce que. Là, c'est un raisonnement. Et il y a un deuxième type de forteresse qui s'appelle les hauteurs. Les hauteurs, c'est une autre dimension où là, tu n'as pas d'explication. Tu te demandes, mais pourquoi tu es triste? Tu sais pas, tout le monde me saoule. Enfin, je sais pas. Tout le monde me saoule. Pourquoi? Je sais pas, vous êtes juste saoulant. Là, c'est une hauteur. Tu n'as pas d'explication, mais tu sens que ça t'impose ces sentiments. Ça, c'est une hauteur, ok? Donc, on pourra voir ça dans un prochain live. Donc, je vais terminer par un dernier point sur... Alors, comment la dépression te défigure? En vrai, je vais vraiment passer assez rapidement sur ce point. Donc, comment la dépression te défigure? Donc, j'ai mis la dépression assèche tes os. Ah oui. La Bible dit dans Proverbe 17 au verset 22, « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. » Lorsque tu es dans la dépression, je t'assure, les gens peuvent... Je sais pas, ça peut se sentir. En fait, il faut... C'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent être joyeuses, mais donc c'est un peu plus difficile. Mais tôt ou tard, en fait, ça se voit. Ça peut se sentir. La dépression dessèche les os. Donc, ça te défigure. C'est-à-dire que on te regarde, on voit la tristesse. En fait, il y a des personnes quand vous les regardez, mais en fait, vous voyez, moi, il y a des personnes quand parfois je regarde une personne, je regarde, je dis, mais Seigneur, je vois tellement de tristesse sur son visage. Donc, la dépression te défigure parce que ça te donne un visage sec, triste, abattu. La dépression te rend désagréable. Quand tu es déprimé, en fait, ton humeur, il change. Ton humeur, en fait, tu as envie de parler à personne. Tu es tout le temps en colère. Il suffit qu'une personne te marche dessus. Vous ne pouvez pas faire attention. En fait, tu es tout le temps irrité. La dépression te donne le portrait du diable. Voilà. En fait, quand tu es déprimé, c'est comme si tu as un masque qui te fait ressembler au diable. La dépression paralyse ta vision. Parce que, vous savez, la Bible dit que Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur. Dieu a des projets, mais tellement de bons projets pour toi. Mais la dépression te dit que, en fait, ta vie ne vaut rien. La dépression te dit que tu ne sers à rien. La dépression te dit que tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas réussir. La dépression bloque ta vision. Et la Bible dit que sans vision, le peuple périt. Ça veut dire que quand la dépression te dit, par exemple, Dieu te dit, moi je t'appelle aux nations. La dépression te dit, toi, t'es sérieux, personne ne t'aime, tu sers à rien. Et donc ta vision devient biaisée. Et quand tu n'as pas de vision, tu ne peux pas avancer. Sans vision, la vision, les yeux, en fait, on prend. Les yeux caractérisent aussi la vision.
Si tu n'as pas de deuil, comment tu peux faire pour avancer? Comment tu peux faire pour être guidé? Donc la dépression vous défigure. La dépression ne te donne plus de sens. En fait, pour moi, quand j'étais dans la dépression, j'arrivais plus à voir le lendemain. En fait, j'arrivais plus à me projeter. Je ne voyais plus, enfin, pour moi, ma vie s'arrête au présent, voilà. Donc quand tu es dans la dépression, tu vois pas le futur. En fait, tu regardes juste constamment ton présent et tu n'arrives pas à aller au-delà, ok? Donc, et la dépression neutralise ta foi, très important. Quand tu es déprimé, en fait, le contraire de la foi, c'est la tristesse, c'est l'inquiétude, c'est l'angoisse. Quand tu es dans la dépression, tu es tout le temps, tu ne peux pas avoir la foi, c'est impossible. Tu peux pas être dans la foi quand tu es dans la dépression. Parce que ta foi, tu nourris en fait ta foi par la tristesse. Et du coup, ta foi, elle est inactive. Donc, lorsqu'on est dépressif, en fait, on n'est plus agréable à Dieu. Parce qu'en fait, notre foi est paralysée. Et la Bible dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. On ne peut pas être agréable à Dieu sans la foi. Donc, c'est important de savoir que la dépression ne fait pas juste te rendre triste, mais en fait, elle te dénature. Non seulement elle te donne des maladies, et aussi elle t'empêche de faire la volonté de Dieu. Donc voilà pourquoi c'est important de ne pas rester dans la dépression. Donc dans le prochain live, donc on parlera, je vais vous donner un tout petit peu un avant-goût de ce qu'on parlera. On parlera en fait de comment sortir de la dépression. Je vous donnerai des clés pratiques. Il y a deux façons. Soit le Seigneur te fait de façon surnaturelle, comme moi j'ai eu. Vraiment, alléluia, ça c'était ma grâce. Mais il y a aussi d'autres façons de sortir de la dépression. Et rappelez-vous, une forteresse, ce n'est pas de façon... En fait, la forteresse, elle reviendra, elle essaiera de revenir. En fait, quand vous êtes délivré de quelque chose, la Bible dit qu'un esprit qui sort, il va rôder. Il voit à quel moment il essaie de te tenter. Donc, les clés que je vous donnerai, ce seront des clés à pratiquer chaque fois que du coup, vous ressentez la dépression. Tu as dit que ma dépression, elle a duré combien de temps? C'était pratiquement des mois et des mois. Genre, je peux dire, j'ai fait 7-8 mois dans la dépression. En fait, au début, je ne savais pas que c'était la dépression. Je me disais, non, c'est juste parce que je suis peut-être loin de ma famille, je suis triste. En fait, je m'aimais plus. Quand je me regardais au miroir, j'aimais pas mon visage. Je me trouvais... en fait, on se trouve toujours tous les défauts du monde. Et j'étais malheureuse, j'étais triste, je pleurais. Et ça a duré vraiment des mois et des mois et des mois. Mais vraiment, j'étais guérie en un instant. C'est fou quand même comment Dieu peut te guérir de façon instantanée. Donc pendant le live prochain, je vous partagerai comment sortir de la dépression une fois pour toutes. Et lorsque la dépression frappera à votre porte, parce que du coup, elle essaiera de revenir. Donc en gros... Quand elle essaiera de revenir, vous appliquez ces mêmes en fait principes que je vais vous donner le mardi prochain et vous allez voir. Et moi aussi je suis là, donc si besoin, n'hésitez surtout pas aussi à me contacter en inbox pour qu'on prie ensemble. Ok, donc la semaine prochaine, on va voir comment sortir de la dépression. Amen. Ok, du coup on arrive à la fin du live. Donc, est-ce que vous avez des questions? Déjà, je vous remercie d'avoir suivi le live jusqu'à la fin. Merci pour votre soutien. J'espère vraiment que Dieu a vraiment pu vous transmettre quelque chose, que vous avez pu ressortir. Moi, vraiment, le plus important, c'est vraiment que Dieu puisse faire ce qu'il veut faire. Parce que Dieu vous aime et vraiment, Dieu t'aime, toi. Oui, toi qui me regardes, toi. Dieu t'aime. Et vraiment, son amour est sincère. Et c'est pas sa volonté que tu sois dans la dépression. C'est pas sa volonté que tu sois triste. Dieu t'a créé pour, en fait, avoir des projets incroyables. Il a tellement un avenir merveilleux pour toi. Et je prie vraiment que l'amour de Dieu remplisse ton cœur et que sa paix envahisse ton cœur. Il est possible de marcher en 2024, pardon. C'est possible de marcher en 2024 sans dépression. Et je suis vraiment le témoignage de ça. Amen. Ok, donc je vais juste prier pour rendre grâce à Dieu et ensuite je partagerai juste quelques petites informations et après on clôturera, ok? Père, je viens te rendre grâce pour ta présence. Merci Saint-Esprit parce que tu étais avec nous. Merci parce que tu as pu toucher des personnes. Je crois vraiment que ce que tu as semé aujourd'hui, toi-même tu récoltes, tu arroseras cette graine, tu arroseras cette semence.
et elle portera du fruit. Je viens prier pour toutes personnes qui se sont oppressées par des pensées, qui ont un avenir tellement brillant, mes pères, qui entendent des voix qui sans cesse leur disent que leur vie ne sert à rien. Père, je viens dans le nom de Jésus. La Bible dit que tu m'as donné le pouvoir, Père. Alors j'ai le pouvoir de commander, j'ai le pouvoir de déclarer. Et Père, je te rends grâce de ce que, Père, tu as dit, ils l'ont vaincu par la puissance du sang de Jésus et par la puissance de leur témoignage. Alors que j'ai témoigné de ce que tu as fait pour moi, je crois que tu le fais aussi pour ces personnes. Je crois qu'il y aura un avant et un après. Je crois que la dépression ne tuera aucune des personnes connectées à ce live. Je crois qu'aucune de ces personnes ne se suicidera. Parce que Seigneur, ta paix, ton amour et l'espoir que tu vas leur donner garderont le cœur et tu les délivreras complètement de la dépression. Je te recommande de leur vie, que le sang de Jésus les couvre et que ton amour soit avec eux au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Oh, mais c'est trop, moi je suis trop triste. J'aurais bien aimé qu'il y ait des, vous savez, en fait, des audios où je vous entends parler, etc. Ça aurait été vraiment trop bien. Mais en tout cas, vraiment merci pour votre temps. J'ai juste quelques petites annonces. Donc là, en fait, je veux remercier Isha, donc celle qui est la visionnaire de Préserve ton cœur, qui a vraiment, en fait, par la grâce de Dieu, qui m'a invitée à faire ces lives. J'aurais jamais, je vous assure, j'aurais jamais osé faire des lives. J'avais toujours... j'avais toujours des a priori sur les lives, mais en fait, je rends grâce à Dieu pour son cœur. Donc, Préserve ton cœur, elle donne des coachings, donc pour les personnes qui souhaitent aussi développer leur foi dans le Seigneur, leur foi en Jésus, qui souhaitent être accompagnée, avoir un accompagnement avec elle. Elle est vraiment incroyable. Je vous assure, elle est une personne incroyable. C'est une femme remplie d'amour, remplie de passion pour Jésus, remplie de sagesse. Mais alors la sagesse, je vous assure, une sagesse, mais vraiment qui ne peut venir que du ciel. Donc si vous souhaitez l'écrire en inbox, donc c'est Préserve ton cœur, du coup la page sur laquelle je suis connectée. Et pour les femmes, bon, bientôt il y aura peut-être pour les hommes, mais pour les femmes qui souhaitent être préparées pour le mariage, si toi en fait tu as envie du coup en gros d'être préparée, parce qu'en gros si t'es pas préparée pour quelque chose, ça pourra venir et tu pourras manquer ta bénédiction. Elle accompagne aussi les jeunes femmes à pouvoir être préparées en fait pour le mariage. Elle fait des lives, des temps de prière, et elle a un livre aussi surtout qui s'appelle comment se préparer pour le mariage. Je pense que c'est préparation sur le mariage. Et en fait, il y a des points de prière. Comment prier pour son mariage lorsque tu rencontres la personne, avant que tu rencontres la personne, pendant que vous êtes en relation et pendant le mariage, etc. C'est vraiment un livre qui est très complet. Moi, je l'ai beaucoup aimé, il est incroyable. Donc voilà, je pense que ce sera tout pour le moment. Donc on se retrouve du coup mardi prochain à 21h. Je veux bien que vous écrivez, en fait, vous dites au revoir dans le chat. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Je vous dis à bientôt. Purée, il faudrait qu'on fasse une réclamation sur Instagram. Il faudrait un peu que ce soit interactif, là. J'aimerais bien voir qui veut rejoindre la vidéo. Bon, non, je vais couper. Je vais couper, sinon on va dire que j'abuse. Allez, bonne soirée. Au revoir, Electus. Au revoir Cindy, au revoir Faël, au revoir Emmanuel, au revoir Yamis, au revoir Lovely. Voilà, merci, bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Alors, du coup, je coupe là.